Ils étaient une quarantaine à faire partie du voyage direction la capitale économique brésilienne, Sao Paulo. Après un cycle de 3 ans en Asie, le Monaco Economic Board s'ouvre cette année à l'Amérique latine. Le Brésil était une destination largement sollicitée par les adhérents monégasques. La finance, les nouvelles technologies ou encore le négoce international étaient des secteurs amplement représentés lors de cette nouvelle mission économique. Nous sommes une société qui importe principalement de la viande de bœuf du Brésil et pour la distribution en Europe. Et là aussi, principalement, c'est l'Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Autriche et même Scandinavie. Je connais le Brésil depuis beaucoup d'années et on travaille très bien avec les Brésiliens, même dans ces périodes comme maintenant où il y a des difficultés, c'est sûr. Mais c'est pour ça que c'est très important de visiter le pays pour comprendre les problèmes qu'ils ont. Le Brésil connaît en effet actuellement une crise économique et politique importante. Des séances d'information et des conférences animées par des experts locaux ont été prévues au planning de cette mission. De quoi apporter tous les renseignements indispensables pour les entrepreneurs monégasques. Nous faisons face actuellement à une crise politique au Brésil. Il y a en ce moment même une procédure de mise en accusation à l'encontre de la présidente brésilienne. On peut dire que c'est tout de même une bonne période pour cette visite. Beaucoup de problèmes auxquels le Brésil doit faire face aujourd'hui sont semblables à ce qu'ont pu endurer certains pays en Europe il y a quelque temps, tels que le Portugal, l'Espagne ou la Grèce. Les solutions, pour nous, semblent également identiques à ces pays européens. Nous devons réduire la taille des régions, réaliser un certain nombre de réformes. Nous avons besoin d'austérité. Une fois que nous aurons avancé dans cette direction, je pense que nous pourrons retrouver une croissance d'ici quelques années. Des passerelles commerciales ont été identifiées en amont dans certains secteurs porteurs. Alexis Demestre participait justement à l'une de ses premières missions avec le Monaco Economic Board. La mission s'est très bien passée, très intéressante. Le Brésil est un marché que je ne connaissais pas. L'idée était de prospecter un petit peu ce marché. Suisse Courtage a développé une marque qui s'appelle OnlyJet, qui est spécialisée dans l'assurance d'avions et d'hélicoptères. Et Sao Paulo est vraiment la capitale mondiale de l'hélicoptère. Et donc là, effectivement, on était vraiment au cœur d'un business qui est nouveau pour nous et qui notre bonne raison de penser que ça peut être florissant assez rapidement. Ça nous amène une culture générale qui balaye l'ensemble des sujets pour bien appréhender le marché brésilien. Politique, aujourd'hui l'actualité est brûlante, économique, financière, avec des perspectives à 1, 2, 3 ans, ce qui est nécessaire pour nous pour pouvoir appréhender ce marché. Alors que d'autres sont déjà des initiés sur le marché brésilien, leur objectif était notamment d'aller à la rencontre de leur clientèle locale. L'un des marchés de la HSBC Monaco est le Brésil. Ce qui se passe actuellement ici, économiquement et politiquement parlant, est très important. Nous devons dans ces moments-là être près de nos clients brésiliens et cette mission économique est donc essentielle, évidemment. Cela nous permet également d'avoir une meilleure visibilité à Monaco et de renforcer cette relation avec nos clients. Christophe Clavel est lui aussi déjà implanté au Brésil, mais cette mission lui aura permis d'étoffer son réseau et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour l'avenir. La mission a été magnifique, vraiment, depuis le départ. Déjà, connaître les gens qui faisaient partie de la délégation, c'était intéressant pour moi parce que souvent, on travaille à Monaco sans connaître les gens avec qui on travaille à côté. Ensuite, le programme a été quand même bien organisé. Le Prince a été très disponible pour nous. C'était appréciable. J'avais déjà 2 clients sur Sao Paulo. J'ai eu un bon rendez-vous aujourd'hui qui a été une belle surprise, un peu la cerise sur le gâteau au final. Parce que je pensais avoir affaire à une agence et en fait c'était un groupe d'agences. Et donc j'ai dû partir au bout de 3 heures de rendez-vous parce qu'on devait venir au Yacht Club. Sinon je serais resté un peu plus longtemps, on était encore dans les négociations. Des négociations qui se concrétiseront quelques jours plus tard, à distance cette fois-ci depuis Monaco.
Contrat en poche ou contact noué, chacun rentrera en principauté avec de nouvelles ambitions et tous repartiront enchantés par le pays de la samba.